Vous voyez mon écran? Oui, Oui, Alors, on est censé de parler le méridien de estomac, notre estomac. mais euh, Toshi, on voit aussi le fond d'écran. Peut-être ouvrir en grand la fenêtre du navigateur. Comme ça. Ouais, bien, mm, ouais. merci. Donc, pour parler le méridien de notre estomac, euh, alors, donc, mon proposition, c'est le mieux, c'est pour lire le texte de Masunaga, parce qu'on a censé de comprendre qu'est-ce que Masunaga parle de deux méridiens. Donc, c'est le classe Bachal est programmé basé sur ce qu'il parle. Donc, texte de Masunaga, je vous laisse parler. Et aussi, je reviens un peu donc ce dossier de méridien latte estomac, parce que le parole de Masunaga est basé toujours sur la médecine orientale. Donc, ce qu'on parle de médecine orientale ici, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Euh, sur, sur basé tout ce qui est, donc c'est le base de compréhension de médecine traditionnelle chinoise qui parle par exemple de cinq éléments. Donc l'être estomac, c'est l'élément terre. Donc tout ce qui est le lié avec un élément de terre, ça correspond à l'être estomac. Ça veut dire que, par exemple, le climat qui est lié avec le latte estomac, c'est l'humidité. Donc, ça, par exemple, quand il y a beaucoup de humidité, le latte estomac concerne pour être, par exemple, le déséquilibre. Par exemple, tout ce qui est correspond avec chaque partie du corps, latte élémentaire, la bouche, le lèvre, le chai, par exemple, le sentiment. Donc, réflexion, ça terre et s'allier avec un méridien de l'après-estomac. Par exemple, quelqu'un qui est réfléchi trop, beaucoup de réflexion, ça peut abîmer, ça peut influencer sur l'après-estomac. Donc, si pourquoi j'ai demandé à Ken tout à l'heure, quelqu'un qui a un problème de digestion et estomac, première chose, je viens toujours dans ma tête, est-ce qu'elle a réfléchi trop? Est-ce qu'elle a le stress? Donc, ça peut lier le stress aussi. Alors, c'est bien de comprendre, par exemple, la réflexion n'est pas vraiment l'anxiété. Ça dit, et réflexion n'est pas un peur non plus. Alors, réflexion, par exemple, c'est très différent de celle de Corée. Donc, c'est bien, Corée, c'est vraiment l'énergie très fou, énergie très, trop montée. Et le joie,
aussi, c'est pas de réflexion, donc c'est bien de distinguer. Mais le réflexion, ça peut aller à la fois très bas. Réflexion, ça peut aller à la fois très haut. Réflexion, c'est au milieu, c'est réfléchir et ça peut aller à droite, ça peut aller à gauche, ça peut aller en haut, mais ça peut aller en bas aussi. Donc, c'est vraiment cette caractéristique de éléments de terre. Donc, on est d'accord que élément de terre, c'est au milieu. Terre, c'est au milieu. Par exemple, en haut, c'est élément de feu. Énergie monte vers le feu. En bas, c'est élément de l'eau. Énergie descend vers le bas. Donc, c'est énergie, si on parle yin et yang, donc feu, c'est yang, et l'eau, c'est yin. Donc, on est d'accord, c'est facile à comprendre. Et en même sens, mais en horizontal, bois, c'est c'est sur l'énergie qui est en train de monter, contrairement le métal et l'énergie qui est en train de descendre. Donc, cinq éléments peut caractériser à partir de à partir de haut et en bas, yin et yang, feu et eau. Après, l'autre deux éléments, bois et métal, ça arrive. Donc, après ces quatre éléments, on peut mettre l'énergie caractéristique, le T au milieu. Donc, c'est bien de saisir cette caractéristique de énergie de terre que le latin estomac possède comme un élément. Alors, après, par exemple, ce chemin-là, ça peut faire un peu de comprendre de dilation anatomique dans le concept de deux méridiens. Sans l'entrée le détail de d'autres méridiens, l'après-estomac, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait de l'après-estomac? On sait que le l'après-estomac, bien sûr, c'est la digestion. Il fait la digestion. Donc, ça, c'est le principe du travail. Mais travail, digestion, dans le sens médecine orientale, c'est comme on fait la digestion, mais alimentation, mais qu'est-ce que c'est l'alimentation? C'est l'énergie de terre, contrairement à l'énergie de ciel. Énergie de terre, l'ombre dans le corps, comme en forme de nourriture. Énergie de ciel, l'ombre dans le corps, comme en forme de l'air. Et énergie de terre, occupée par l'après-estomac pour absorber. Dans le même sens, énergie de ciel occupée par le poumon. Donc là, c'est base de médecine orientale et dans la tâche de chaque méridien. Et on sait bien que dans notre corps, il y a trois sortes d'énergie principales. Donc deux, c'est, on a déjà vu, énergie de terre et énergie de ciel occupée par l'estomac et poumon. Troisième énergie qu'il faut savoir, c'est énergie ancestrale qui est, les, qui est restée dans le rein.
Donc, cette énergie ancestrale, bah, ce que j'ai en train de parler, c'est bases de médecine orientale. Vous pouvez tout trouver le premier chapitre de livre de 5 éléments de saison. Donc, énergie de rein, énergie ancestrale, ce qu'on on dit énergie et, et avant la naissance, ça veut dire que on a eu cette énergie avant la naissance. Ça veut dire que cette énergie transmise depuis longtemps dans le descente généalogie. Contrairement à l'énergie de l'acte, voilà, énergie de terre et ciel, c'est énergie après la naissance qui entre dans notre corps. Donc, il faut bien distinguer de sortes d'énergie. Donc, l'acte et estomac, ce, c'est pas le spécialisation de chaque organe qui occupe chaque énergie différente. Ça va jusqu'à maintenant? C'est facile ou c'est pas facile? C'est facile. On a déjà parlé plusieurs fois. Oui, oui. Alors, dans le sens-là, donc, médecine orientale, euh, bah, peut-être, donc, par exemple, médecine orientale, il parle pas mal. C'est pas celui-là, c'est pas celle de Masunaga. C'est vraiment les théories de médecine orientale, on peut dire, de classique. Qu'est-ce que donc, on pourrait c'est bien que chacun l'entrait dans regarder le détail, mais par exemple, dans ce sens-là, par exemple, le lac, il occupe transformation et transport, comme le sens, euh, comme le sens que on transforme et transporte énergie de terre. Alors, donc ici, il faut bien distinguer que celle de estomac. Estomac, c'est hein, estomac, il y a le faute, donc c'est le yang. Donc, estomac, c'est plutôt dans ce sens, l'autre estomac. Estomac, c'est une sorte de récipient, comme le matériel. Donc, il reçoit intérieur dans l'estomac de nourriture et il accepte cette alimentation et il fait purissement, purissement et mûrissement. Contrairement le lacte, c'est celui qui occupe pour, pour diriger cette énergie qui est absorbée par le estomac comme un récipient. Donc, c'est bien d'avoir cette notion-là. Estomac, c'est plutôt dans le sens comme un organe, comme un anatomique. Contrairement, l'acte, c'est plus énergétique. Donc, c'est drôle parce que méridien de yin et méridien de yang, normalement, c'est contresens. Mais ce méridien-là, c'est un peu spécial dans les partitions de travail de yin et yang. Et du coup, aussi, la médecine orientale, estomac, c'est
il a une sorte de rôle pour descendre le matériel vers le bas. Ça veut dire qu'après l'estomac, c'est l'intestin grêle. Donc, toutes les alimentations, éléments de terre qui rentrent par la bouche, heureusement, être humain, bouche en haut et sortir en bas. Donc, cet matériel qui rentre par le haut doit descendre vers le bas intérieur de notre corps. Donc, estomac participe pour cette énergie de descendre l'alimentation. Contrairement, le lacte occupe plutôt l'énergie de monter cette énergie de l'alimentation vers le haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il montre? Donc là, alimentation lente et estomac qui fait le mûrissement, on dit mûrissement, qui fait une sorte de absorption énergie alimentation. Et là, le lacte qui énergie absorbée par l'alimentation, c'est envoyé par le lacte vers le haut. Et qu'est-ce qu'il fait vers le haut? C'est énergie de terre qui est tirée, qui est absorbée par l'estomac, et c'est le lacte qui occupe de diriger vers le haut et il mélange avec l'énergie de terre, l'énergie de ciel dans le estomac, dans le poumon. Et, aussi, et grâce à l'inspiration, comme le frigo, le poumon, c'est une énergie qui est combinée avec l'énergie de ciel et de terre, en plus énergie de rein qui était envoyée dans la direction en haut et en bas. Ça consiste énergie et énergie scondie et énergie globale, énergie naturelle, comment dire, c'est une énergie. Mais en tout cas, c'est trois énergies qui est réunies au niveau de l'estomac et grâce à l'inspiration, cette énergie va envoyer chaque partie du corps. Donc là, la théorie de médecine orientale, ça fait la définition de chaque énergie qui circule dans notre corps. Donc c'est bien en faisant la définition de chaque méridien qui occupe différents niveaux ou différentes sortes de méridiens, qu'est-ce que ça peut donner pour nous, par exemple? euh, on peut faire une sorte d'analyse. Qu'est-ce que, quelle énergie qui ne va pas bien cette personne-là? C'est pourquoi c'est très intéressant de savoir que définition de chaque énergie de corps. Donc, c'est pourquoi, je dis, c'est pourquoi on est en train d'apprendre cette côté de théorique fonctionnement tous les méridiens. Donc, Masnaga, le concept de Masnaga est basé sur la médecine, celle de médecine orientale, mais son parole est plus ou moins plus adaptée pour nous autant que thérapeute de shiatsu.
modal. Nous, nous, ça veut dire qu'autant que thérapeute de shiatsu, modal. Ça veut dire que les gens comme nous, on connaît bien l'anatomie, on connaît bien certains niveaux de psychologie. Et donc voilà ce qu'il parle. Donc l'autre estomac, c'est l'ingestion et digestion. Donc il absorbe l'alimentation, c'est absorption, digestion et assimilation. Donc on connaît très bien. Alors là, il faut parler que dans l'anatomie moderne, l'acte, il me semble que c'est pas le l'acte anatomique, c'est plutôt l'acte, plutôt le organe de ce qu'il dit de pancréas, ce qu'on appelle en moderne. Pourquoi? Parce qu'en analysant le travail actuel de pancréas dans le système médecine occidental, ça veut dire qu'anatomie, travail de l'acte dans la médecine traditionnelle chinoise est vraiment correspond. Et l'acte anatomique ne correspond pas à vraiment ce qu'il parle médecine traditionnelle chinoise par rapport à l'acte. Donc, donc souvent, par exemple, dans le livre de médecine traditionnelle chinoise, certains livres, il dit un l'acte pancréas. Mais bien sûr, traditionnellement, il ne dit pas dans le texte d'origine l'acte pancréas. C'est que l'acte. Mais grâce à cette analyse scientifique moderne, on peut observer cette différence-là. Donc, ça veut dire que c'est l'organe qui sécrète de enzymes digestives. Qu'est-ce que c'est l'enzyme digestive? C'est l'élément qui est créé dans l'intérieur de notre corps pour favoriser la digestion. Organe qui fabrique, mais c'est un enzyme, c'est une substance qui a créé le pancréas, bien sûr, doit aller dans l'estomac pour favoriser cette digestion dans l'estomac. Donc, notre estomac, c'est bien sûr étroitement lié. Et, et le estomac, quand on parle estomac, c'est pas dans le sens médecine oriental, ça ne limite pas dans le sens estomac médecine occidentale, ça veut dire que médecine estomac anatomique, c'est beaucoup plus large à partir de bouche, donc là, à partir de bouche, jusqu'à nom. Parce que c'est du nom, je pense que c'est tout en bas de l'estomac, c'est un niveau de l'estomac. Parce qu'après l'estomac, c'est l'intestin grêle qui occupe de la digestion. Donc, ça veut dire qu'à partir de bouche, ça veut dire que le bouche fait partie de méridien de l'estomac dans le sens médecine orientale. Donc, c'est pourquoi, par exemple, en regardant, par exemple, le lèvre, l'entrée de l'estomac, on peut analyser l'état de l'estomac en regardant le lèvre. L'état de méridien de l'estomac se manifeste sur le lèvre. Donc, ça veut dire, par exemple, quand on observe le lèvre, par exemple, on peut observer souvent, par exemple, le lèvre, le luge. Qu'est-ce que ça veut dire, le luge? Qu'est-ce que c'est le signification de luge
dans notre corps. C'est état de, Le feu, Passion. oui, feu, état de yang. état de yang. Bien. Contrairement le pâle, contrairement le blanc, tout ça. Donc, état de feu, ça veut dire que estomac peut avoir le feu si c'est le rouge. Ça veut dire que l'estomac est chaud. Et qu'est-ce que ça veut dire estomac est chaud? Est-ce qu'il travaille bien ou pas très bien? Il travaille trop, Il travaille trop, il est inflammé. il y a trop de chaleur. Mm. Quand c'est chaleur, euh, trop de chaleur, qu'est-ce que ça peut faire? Chaleur, ça fait un ventre qui va être doux, dur, qui va manquer de souplesse, avec des borborigmes, des spasmes, beaucoup de gaz. Par exemple, le chaleur, ça monte ou ça descend? Bah, ça peut être les deux parce que ça peut sortir sous forme d'euro ou sous forme de gaz. En fait, on pense que le chaleur qui monte, Elle monte, la chaleur, elle monte. Ouais. donc on peut avoir une sorte de louffre. Donc là, ce qu'on a digéré jusqu'à l'estomac, ça peut monter vers le haut, par exemple. Par exemple, lèvres plutôt à pâle ou blanc, ça veut dire il n'y a pas de chaleur sur l'estomac. Donc, l'estomac ne fonctionne pas trop. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'estomac ne fonctionne pas trop, même si on mange très bonne nourriture, on ne peut pas apprendre l'énergie de terre. Donc, qu'est-ce que ça peut être conséquence? Diarrhée. Euh, d'y aller, je ne dis pas non, mais ça peut être. Mais premier symptôme, ça peut apparaître, c'est le fatigue. Parce que c'est l'énergie, c'est l'origine de notre énergie qu'on utilise pour vivre dans toutes les activités. Donc, fatigue peut être plusieurs conséquences, plusieurs méridiens qui concernent. Donc, quant à estomac, quant à alimentation, quant à énergie du thé, si, même si on mange très bien, si l'estomac ne fonctionne pas, l'énergie du thé, ça ne l'entre pas, ça ne peut pas absorber et ça sans absorber l'énergie du thé. Par exemple, on peut vous avez, par exemple, lèvres un peu secs. Ça, c'est certains moments de l'année, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau. Parce que pour faire le estomac mo- mûrifier, il faut une sorte de humidité. Donc, quand on n'a pas cette humidité dans l'estomac, ça, on peut observer sur le lèvre. Donc, c'est très intéressant, quelqu'un qui a un problème de digestion, bien observer ce lèvre, quel est son état. Et bien sûr, quand on parle de digestion, il faut bien savoir tout est autour de l'alimentation, y compris alimentation, qu'est-ce qu'il mange, bien sûr, mais comment il mange aussi, ça peut être très intéressant. Alors, donc on vient de dire, quant à l'acte,
Enzyme digestive, donc c'est très bien. Il essaye d'expliquer en utilisant le mot modam, cet phénomène de méridien qui occupe la digestion, tout ça. Alors, donc ça c'est le deuxième citation de Masunaga, c'est il n'y a pas dans la médecine orientale, c'est unique dans le Masunaga. Donc il pense que l'appe et l'estomac est lié le grand de l'éproduction chez le femme. Donc, c'est le grand de l'éproduction chez le femme, c'est le sang. Donc, qu'est-ce qu'il fait le sang? C'est il nourrit pour le bébé. Il donne la nourriture du bébé. D'ailleurs, le méridien de l'estomac classique, il passe le sang. Et puis, il est lié avec un ovaire. Donc, le méridien de l'estomac, dans le chemin de l'estomac sur le ventre, il passe au niveau de ovaire. Donc, problématique chez les femmes, c'est pas toutes les problématiques du système de femmes. Alors, donc, quand on parle de problème de féminin, première chose qu'il faut penser, c'est remplacer. Parce que dans le classique, c'est ça qu'il faut penser. Mais Masnaga jette un rapport estomac, ces deux méridiens, rat et estomac, c'est problématique féminin, dans le sens, c'est grand. Grand, c'est qu'il projette de hormones dans le corps pour mieux fonctionner. Donc, c'est le point de vue de Masnaga assez intéressant et unique. Et aussi, troisième chose qu'il s'ajette par rapport de rat, c'est cortex cérébral. Ça veut dire que le rat est assez lié sur notre pensée. Donc là, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les 5 éléments. Donc, quelqu'un qui montre une réflexion très lourde comme conséquence de familial, comme conséquence de social, ou bien quelqu'un qui a besoin de cette réflexion comme profession, comme un métier, et sans faire activité physique. Donc, dans toutes les conséquences, on peut avoir de grands sur-excitation de cette cortex cérébral. Donc, ça veut dire que trop de pensée peut avoir des conséquences le l'acte, plutôt l'acte. Et aussi, bien sûr, quand on parle, c'est notre état mental peut lier avec notre digestion. Bien sûr, il faut parler de notre appétit. Parce que quand on a l'appétit ou son appétit, et on aime bien, donc ça lié très étroitement ce que on mange
et ça lié étroitement ce que notre vitalité de corps, donc cet appétit. On peut dire que l'appétit est une sorte de tool au début de notre activité digestive. Parce que quand on n'a pas l'appétit, et on ne cherche pas l'alimentation. Ok, on y va? Non, Pardon, j'ai- ça va? Oui, oui, pardon, j'ai transvasé. Alors, par exemple, cette citation de notre appétit lié avec, par exemple, au verre, ça peut être intéressant. Par exemple, les femmes ménopausées, ils ont souvent, par exemple, son appétit peut être déséquilibré. Ça veut dire que trop d'envie de manger, trop de choses au moment de ménopause, ou bien on peut penser que le femme euh, qui commence à avoir le lait, donc jeune femme, qui, et ça peut arriver d'avoir et il n'arrive pas à, par exemple, contrôler son appétit, ou bien son avoir appétit. Ça pourrait être cette perturbation de grande système féminin. Donc, le pensée de Masunaga, ça élargit tout est un phénomène de digestion. Et phénomène de digestion ne se limite pas à juste le manger. Ça sort de simple digestive parce que la digestion, c'est l'activité mentale aussi, ça lié le notre mental. Donc, question d'alimentation, c'est dans la société actuelle, il y a tellement de choses qu'il faut euh, discuter, parler par rapport de bien-être de chez une personne qu'on vit dans la société maintenant, parce qu'il y a tel choix d'alimentation, il y a telle opinion, telle logique, même médecins, scientifiques, religion, commercial, industriel, ils proposent de parler telle quelle manière de, de manger. Et aussi, ça lié à un contrôle du poids, un contrôle d'apparence. Comme en société, l'apparence, c'est important dans cette société actuelle. Dès qu'on a un peu plus de poids, souvent, on est un peu gêné psychologiquement, par exemple. Là, on peut commencer à facilement imaginer que c'est vraiment on peut influencer tout ce que notre alimentation, tout ce que notre appétit par l'image extérieure, image provoquée par le média, image le logique parlée par tel que le médecin, les parents. Non, encore, on est vraiment, vraiment dedans que on rencontre autant que notre clientèle qui est perturbée et qui n'a pas qui perd le contrôle, qui est déséquilibré par la part de cette image
pas le surcharger de toutes les informations. Et bien sûr, c'est normal parce que c'est alimentation, ça vient de l'extérieur. Et aussi toute alimentation liée à industrialisée. Et derrière de cette industrialisation, il y a le, tout ce qui est pas très naturel. Donc là que ce conscience-là euh, qui réagit parce que ça donne une répartition dans le corps, ça part d'équilibre assez dramatiquement chez certaines personnes, tout ce qui n'est pas très naturel. Donc, tout ce qui est le phénomène de bio et tout ce qui est le phénomène de manger sain, contrairement, je sais, là, ne pas manger le sain, ça peut aussi, bien sûr, donner un certain déséquilibre chez notre clientèle. Donc là, le sujet, c'est très vaste. On peut imaginer assez facilement. Donc, quand on rencontre une personne, autant que notre recevoir, et qui ne va pas bien son digestion, par exemple, qui ne peut pas contrôler son appétit, par exemple, ou bien, même si ce n'est pas lié tout de suite, son premier symptôme n'est pas digestion, mais ça peut être, premier symptôme, ça peut être psychologique. Mais derrière de cet symptôme psychologique qu'il parle, il faut savoir que, par exemple, par l'alimentation, psychologie peut être perturbée. Donc, il faut bien intéresser derrière de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut poser des questions, bien sûr, comment il mange, quelle est votre alimentation, par exemple, même si il ne pose pas de premiers symptômes, problème digestif, mais par exemple, quelqu'un qui est, par exemple, très cholérique, et s'il mange un peu n'importe comment, il mange très rapidement sans poser. Et s'il mange, par exemple, que de certaines alimentations assez spécifiques, pas équilibrées, ça peut arriver de cette femme ménopausée ou femme qui psychologiquement peut perturber. Donc, on peut imaginer que, je dis bien, que, encore une fois, c'est le sujet très, très vaste. Bien sûr, c'est pas le sujet aujourd'hui de parler comment on mange sainement. Peut-être on peut avoir une classe spirituelle par rapport à ça parce que c'est tellement lié avec notre équilibre, état, état énergétique et physique, psychologique aussi. C'est un sujet très, très intéressant. Alors, donc, je vous laisse aller par rapport au déséquilibre. Là, par exemple, là, Thomas Naga essaye de expliquer son état psychologique quand le méridien n'est pas un très bon équilibré. Donc, c'est pas, ça peut être souvent, par exemple, état agitation, beaucoup d'inquiétude, trop de désir, pas très équilibré.
Et ça peut lier aussi dans l'état physique, manque d'exercice, trop de assis, par exemple. Ça lié aussi, par exemple, le problème de dos aussi, problème de genou. Genou, c'est, c'est élément qui lié assez facilement l'autre estomac parce que c'est le genou, c'est le méridien qui passe en face. Tout est état de problématique de, de symptômes de ventre, par exemple, gonflement de ventre, gonflement de estomac, euh, mal au ventre, bien sûr, ça vient assez facilement. Et bien sûr, pour nous, on travaille sur le ventre autant que le bilan énergétique, mais aussi c'est le ventre qui est le siège de tous les organes digestifs. Première chose qu'il faut penser, première partie du corps qu'il faut penser pour rencontrer ces deux méridiens, c'est le ventre. Je ne dis pas qu'il faut toucher tout de suite le ventre, mais premier niveau de travail essentiel dans la pratique de shiatsu pour problème de l'acto-estomac, c'est le ventre. Mais ça ne dit pas qu'il faut travailler que le ventre. Quand on travaille le ventre, il faut bien sûr toujours penser à travailler le dos aussi. Euh, donc Masunaga parle de cette position pour soulever de quelque chose. Bah, en fait, pour lui, soulever une chose depuis le terre, c'est une action comme un être humain, comme nous vivons sur le terre debout. C'est l'énergie qui manifeste dans notre corps pour chercher, pour ramasser l'énergie de terre. Donc, cette position-là, ça symbolise quand on ramasse, on capte l'énergie de terre en tant qu'alimentation. Parce que tous les matériels, ça tombe sur la terre, en principe, par gravité. Tous les fruits, tous les, tous les animaux aussi qu'on tue, ça tombe par terre. Donc, autant qu'être humain qui a l'entrée de cette énergie de terre en haut de notre corps, il faut ramasser cette énergie qui tombe par terre et cette action-là que méridien passe en face du genou parce qu'il faut plier le genou, il faut baisser le dos et il faut soulever cette alimentation pour arriver au niveau de tête pour manger. Alors, donc là, ce qu'on a vu dernier classe matière, donc là, je ne parle pas, donc il y a l'exercice qu'il parle, donc là, tout ce que là, c'est on ne parle pas aujourd'hui.
Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez faim? Non, ça va. Donc, ça marche. Ça va, oui. Très bien. Alors, donc, je m'arrête par rapport de ça. On était en